Numéro 2. L'aire d'un trapèze rectangle est de 22,5 décimètres carrés. Ici, c'est un trapèze rectangle. Donc, l'aire est de 22,5 décimètres carrés. Sa grande base mesure 3 décimètres de moins que le double de sa petite base. Quelle est la mesure de sa grande base si la hauteur est de 3 décimètres? Donc, la hauteur, 3 décimètres. Si je regarde ma formule, grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. J'ai la hauteur et les deux bases sont inconnues. Je ne peux pas avoir deux inconnus. Alors, je vais devoir trouver une relation entre les deux. Ce qu'on dit, c'est que la grande base mesure 3 décimètres de moins que le double de sa petite base. Je peux utiliser les bulles ou pas. Je vais utiliser les bulles. J'ai la mesure de la grande base et la mesure de la petite base. Ma flèche pointe toujours vers le sujet. Alors, qui a 3 décimètres de moins que le double de? C'est la grande base. Alors, je vais pointer vers la grande base. 3 décimètres de moins que le double de la petite base. Alors, la première information, comme dit, c'est moins 3. Ça s'en va à la fin du pont. Le pont commence ici, donc le moins 3, ça va à la fin. Le fois 2 au début. Et là, on va choisir une variable, soit qu'on prend petit b pour la petite base ou x, c'est au choix. Moi, je vais choisir b. Donc, si la petite base mesure b, la grande base, oui, je sais que c'est grand B, mais je ne peux pas avoir deux variables différentes. Donc, je vais l'interpréter par rapport à la petite base. Donc, petit b traverse, petit b fois 2, 2b, moins 3. Alors, la grande base mesure 2b moins 3 si la petite base mesure b. Donc, si j'ai b, j'ai 2b moins 3 pour la grande base. Je peux maintenant remplacer les valeurs dans ma formule puisque j'ai une seule inconnue ici. Alors, l'air vaut 22,5. La grande base, 2b moins 3, plus la petite base qui est b, tout ça fois la hauteur qui est de 3. Et on n'oublie pas de diviser par 3. Alors, j'ai fini ma partie de géométrie. Je m'en vais en algèbre. Est-ce que je peux réduire? Pas à gauche, à droite, j'ai beaucoup de choses à réduire. Je m'occupe de ma parenthèse en premier. Alors, j'ai deux termes semblables. Je vais les additionner. 22,5 égale à 3b moins 3, parce que j'ai coupé 2b plus b, ça donne 3b. 3 divisé par 2. Dans la parenthèse, je ne peux pas soustraire 3b moins 3, mais je dois me débarrasser de ma parenthèse. Alors, je vais distribuer le fois 3 à chacun des termes. 22,5 égale 3 fois 3b, 9b, moins 3 fois 3, 9, divisé par 2. Alors, j'ai distribué mon 3 à l'intérieur de ma parenthèse. Je vais mettre ici. Ensuite, est-ce que je peux encore réduire? Oui, ici, chacun des termes sont divisés par 2. Alors, 22,5, 9 divisé par 2 me donne 4,5. B, moins 9 divisé par 2, 4,5. Donc, j'ai pris divisé par 2, je l'ai appliqué à chacun des termes au numérateur. Je ne peux pas soustraire les deux termes parce qu'ils ne sont pas semblables. Donc, j'ai fini de réduire. Est-ce que j'ai des variables de chaque côté? Non, j'ai juste le b ici. Alors, je vais commencer à isoler mon b, c'est-à-dire éliminer le 4,5 et le 4,5. Je vais commencer, donc à l'envers de terme d'âge, je vais commencer par éliminer le moins 4,5 en faisant plus 4,5. Ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Ça me donne 27.
égale 4,5b. Pour éliminer le fois 4,5, je divise par 4,5, ça donne 1. Ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Ça peut remonter. Ici, ça s'annule, il reste B. 27 divisé par 4,5 me donne 6. Alors, la petite base mesure 6 décimètres, parce que si elle a des décimètres, elle a des décimètres carrés. Et la question, quelle est la mesure de la grande base si la hauteur est de 3? Ce que j'ai trouvé, moi, c'est la petite base. Donc, moi, je veux la grande base. Je vais prendre l'expression algébrique que j'ai trouvée pour la grande base, puisque c'est ce que je cherche, et je vais pouvoir remplacer le petit b par ce que j'ai trouvé qui était 6. Alors, ça, c'était mon premier calcul. Donc, 1, j'ai trouvé petit b. Deuxième calcul, je vais trouver la grande base. La grande base, je l'ai ici, 2b moins 3. Je m'en mets attention en bas ici. Petit b vaut 6. Donc, le petit b qui est là vaut 6. Je vais pouvoir le remplacer. 2 fois 6 moins 3. 2 fois 6, 12, moins 3. Et 12 moins 3 me donne 9. Alors, la grande base égale à 9 décimètres, puisque toutes mes mesures est en décimètres et décimètres carrés. Alors, j'ai ici ma réponse finale. La grande base mesure 9 décimètres.